Aujourd'hui, Passion Pêche est dans le département du Jura et vous propose de découvrir la haute vallée de l'Ain. Ce qui est intéressant pour nous pêcheurs, c'est que dans un rayon de quelques kilomètres autour de Champagnole, on va trouver 4 rivières bien différentes. Chacune a un caractère différent, un visage différent et propose aux pêcheurs des techniques de pêche très différentes les unes des autres. Ici, nous sommes au bord de la rivière d'Ain, mais l'Ain a aussi des affluents, la Seine, grossie de la Lemme, qui vient des hauts plateaux du Grand Vaud, ainsi qu'une toute petite rivière de plaine que l'on appelle l'Angillon. Nous allons ensemble découvrir à la fois ces rivières et leurs techniques de pêche. Il y a un an, pas plus. On va essayer de ne pas lui faire du mal en la décrochant. Alors, de quoi est-ce qu'il agit comme truite? C'est une truite fario. 1 an et demi, pas tout à fait 2 ans. Et elle a la robe caractéristique de la truite de l'Angillon. On va lui décocher la mouche. Elle était juste piquée par le bout du museau. Et la remettre à l'eau délicatement. C'est une rivière charmante qui se fraye un chemin à travers les prairies et les forêts, qui est d'un débit relativement modeste et qui contient énormément de truites. Malheureusement, la taille moyenne de ces truites est assez restreinte. Ce sont des petites truites généralement. Quelques grosses pièces par-ci par-là, mais plutôt rares. Sur notre partie, celle qu'on gère, eh bien, on a, avec l'accord des propriétaires, réalisé des seuils pour retenir, pour faire du refuge aux poissons, fait des enrochements de berges limités pour protéger les berges, et pour également qui a fonction de faire des refuges à poissons. La gauche champagnolaise gère 35 km de rivière et 70 km de rive. Ici, nous sommes au bord de la Seine. C'est le principal affluent de l'Ain dans sa partie supérieure. Nous nous situons entre Francine-le-Haut et Siam. Ici, la Seine vient de sortir des gorges. Elle n'a pas encore reçu son petit affluent, la Lemme. Ensuite, elle ira se jeter dans l'Ain, au niveau des forges de Siam. Elle grossira l'Ain et à ce moment-là, nous trouverons une rivière dans sa plénitude. Voilà une jolie truite fario. Très joli poisson. Très joli poisson. C'est un poisson qui fait 27-28 cm. C'est un poisson sauvage. Et il a ses marbrures bien typiques à nos truites de Franche-Comté du haut bassin de l'Ain, de l'une de ces 4 rivières. C'est un poisson à la robe dorée. C'est un poisson qui a un peu plus de 4 ans à mon avis, qui a environ 4 ans. On va le relâcher également. Là, elle est en parfaite santé. Elle s'est bien battue à la mouche, là. Hein. Et voilà. C'est un ombre de la haute vallée de la Seine, un des affluents de l'Ain. Voilà un poisson qui fait 32 cm. Il est donc mature. C'est-à-dire qu'il s'est déjà reproduit une fois, il y a peu de temps, il y a 1 mois et demi environ. Alors, il est caractéristique, ce poisson. Il fait partie de la famille des salmonidés, des truites. Et cette ombre, bon ben, je viens de le prendre, il est un petit peu fatigué. On va le relâcher de façon à pouvoir assurer un peu la pérennité du cheptel.
souvent, lorsqu'on rencontre un pêcheur à la mouche, on entend cette réflexion, oh, celui-ci, comment est-ce qu'il est harnaché? Alors, de quoi se compose ce harnachement? Eh bien, en premier, je citerai le pantalon de pêche. Ça peut être remplacé par des cuissardes, mais à mon avis, le pantalon de pêche permet d'évoluer librement, quelle que soit la profondeur de l'eau et quelle que soit la partie de la rivière que l'on a envie d'aborder. Ensuite, il s'agit du gilet. Et ce gilet, en fait, que l'on décore bien souvent avec toutes sortes d'étiquettes et de blasons, ce gilet, c'est le porte-matériel. Il contient suffisamment de poches pour que l'on puisse emmener avec soi dans l'eau toutes sortes de bobines de fil, pour qu'on puisse aussi emmener avec soi dans l'eau les boîtes à mouches, les boîtes qui contiennent les mouches de remplacement, car il faut parfois changer de mouche, ainsi que tout le petit matériel dont on a besoin, du style ciseaux, lime à affûter, les hameçons, etc. Bien évidemment, il y a les lunettes. Alors ces lunettes, parfois on se dit, mais comment ça se fait, ce pêcheur a des lunettes de soleil alors que le temps est sombre? Eh bien en fait, ce ne sont pas réellement des lunettes de soleil, il s'agit de lunettes polarisantes. Elles permettent d'une part d'éliminer les reflets de l'eau, pas tous, mais une bonne proportion des reflets de l'eau, ce qui nous aide à mieux voir le fond, à mieux voir le poisson qui, bien souvent, est pêché au fond de l'eau. Mais aussi, ces lunettes nous évitent, comme on va voir les obstacles au fond de l'eau, nous évitent des bûches qui, parfois, sont bien mouillées dans une eau bien froide. Alors ici, nous sommes au bord de la Lemme. C'est une petite rivière qui descend des hauts plateaux du Grand Vaud et qui va se jeter dans la Seine à une altitude de 250 mètres inférieure à celle où nous sommes en ce moment. Elle va donc creuser des gorges. Et alors, dans ces gorges, la technique de pêche est toute particulière. C'est ce qu'on appelle la pêche à la mouche en eau rapide. On va approcher délicatement la truite en restant hors de son champ visuel et on va la surprendre par son arrière. Et en faisant lancer court quelques mètres devant soi, on va essayer d'aller poser la mouche sur son poste en ne l'effrayant pas, c'est possible, cette truite. Et c'est ce qu'on appelle aussi la pêche à la fenêtre, parce que la truite est là, elle attend derrière un caillou que passe une proie à sa portée. Et donc je vais essayer d'aller poser cette mouche juste sur son espace visuel. C'est pas très facile, mais c'est une pêche tellement plaisante. C'est ce que nous allons essayer de faire aujourd'hui. On a une jolie truite. Voilà un poisson qui fait 25-26 cm, qui est adulte, qui est mature. Et elle a la robe caractéristique de ces truites de la Lemme, un peu plus brillante et un peu plus piquetée de rouge que celle que nous avons trouvée dans l'Ain. Alors voilà encore une truitelle là, mais c'est une très jolie truite sauvage à la robe caractéristique de ces poissons autochtones. Mais il lui est arrivé une drôle d'histoire à celle-ci. Elle a dû être mordue par une très grosse truite, puisque on voit la taille de la morsure ici. Et là, à mon avis, ça devait être un poisson qui dépassait le kilo. Preuve que dans la Lemme, il y a aussi de grosses truites. On va relâcher cette truitelle, bien entendu. Alors voilà, nos parties de pêche sont terminées et mon panier est vide. En effet, nous n'avons pas gardé de poissons. Je
pense qu'il n'est pas utile de conserver ces poissons sauvages, comme ceux qu'on a dans cette région de Champagnole, le pays des 4 rivières. Que ce soit une truite fario ou que ce soit un ombre, eh bien, ces poissons sont trop précieux pour qu'ils soient consommés. C'est pas parce qu'on aime bien quelque chose qu'on est obligé de le dévorer, à mon avis. Alors, lorsqu'on a pris un beau poisson, pourquoi ne pas le relâcher? Il fera plaisir encore à un autre pêcheur, ou peut-être encore à soi-même. Et puis, de toute façon, au bout du compte, c'est toujours le poisson qui décide, et c'est très bien comme ça.